Bienvenue à Marketing sur le grill, où on cuisine nos invités pour qu'ils nous disent tout ce qu'ils savent sur le marketing numérique. Aujourd'hui, je suis avec Louis Virville, vidéaste et photographe, et on jase d'optimisation de boutiques en ligne. Salut Louis! Bonjour Pascal. Je suis vraiment contente qu'on se voit en milieu de plateau de tournage. Moi aussi. Donc, on peut faire un petit cheers. Santé. Santé. Donc, Louis, tu fais des photos, des vidéos, mais aujourd'hui, tu nous parles de commerce en ligne. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le chemin entre faire des photos puis de la vente en ligne? Bien, en fait, c'est simple. Quand j'ai terminé l'école, j'ai embarqué dans la compagnie de déneigement à mon frère sur le commercial. Puis dans ce temps-là, moi, ce que je faisais de côté, en fait, c'était du dropshipping. Le dropshipping, c'est le principe de prendre quelque chose qui est en fait pas cher en Chine puis le revendre partout dans le monde. Ce que ça m'a amené, le dropshipping, ça m'a amené en fait de connaître tous les problèmes que tu peux avoir. Le premier problème que j'avais, c'était le branding. En fait, la marque que j'essayais de créer n'était pas assez forte. Puis ça partait d'une chose qui était importante, en fait, qui était le look qu'elle avait ma marque. Fait que mon logo, les photos. Fait que tu sais, quand j'ai commencé, je prenais des photos de produits avec mon cell, des vidéos, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben il faut que tu sais, la manière quand tu fais du dropshipping, c'est d'aller chercher des photos un peu partout sur Internet. Donc, ma solution était de m'acheter une caméra et de commencer à faire des photos, des vidéos. C'est sûr que la première fois que j'ai pris des photos, des vidéos, je trouvais que c'était un autre game parce que c'est pas juste d'appuyer sur un bouton puis d'avoir un résultat. Fait que là, ça a créé que, en fait, je suis rentré en mode vidéo. J'ai écouté tout ce qui existait sur YouTube, tout ce qui existait sur Internet. J'ai pris des cours en ligne, comment shooter, comment prendre des photos, comment éditer. En fait, tout l'alentour de ça. Puis ça m'amène aujourd'hui à, en fait, avoir un produit qui est assez complet pour les entreprises parce que les entreprises ils ont un produit, ils ont un service. Puis ce qu'ils veulent, en fait, c'est vendre ce produit, ce service-là. Souvent, ce qui leur manque, quand tu leur demandes, c'est la distribution entre les deux puis le contenu. Fait que le fait que je suis capable de prendre des photos, des vidéos, puis d'utiliser la publicité payante pour que les gens voient pour que ça fonctionne entre leur produit puis la vente, bien, c'est vraiment ça qui m'amène à, en fait, faire l'échange entre les deux. Puis quand je fais une vidéo pour les clients, je vais toujours me baser à un objectif, un objectif ou un problème qu'ils ont. Fait que de vraiment viser spécifiquement qu'est-ce qu'on veut amener pour ces entreprises-là. Puis ce que j'aime vraiment du marketing puis de qu'est-ce que ça apporte, c'est le fait que c'est mesurable, en fait. Puis quand tu parles de mesurable, as-tu des chiffres à nous donner? Oui, bien, je suis content que tu en parles. Mesurable, le chiffre le plus important pour moi dans le marketing, c'est le ROAS, le Return on Ad Spent, qui est le retour sur argent investi. Fait que c'est le principe que si je mets $1 sur Facebook, en publicité payante, bien sûr, bien, combien que j'ai en retour? Okay. Il y a une étude que j'ai lue il y a un mois à peu près, que une entreprise qui a regardé 40 entreprises qui gagnaient en haut de 300 000 $, puis le constat qu'ils ont fait, c'est que sur Google et sur Facebook, sur la publicité payante, il y avait un retour de 9 ROAS. Ça veut dire que si tu mets $1 sur Facebook ou sur Google, tu as à peu près 9 $ en retour. Okay. Fait que moi, c'est sûr que j'entends ça, puis je suis un gars de chiffres. Bien, j'entends ça, j'ai envie OK, bien, je vais mettre 1000 $ tout de suite pour avoir 9000. Puis là, la game, elle joue, en fait, marketing, que bien, plus que tu mets d'argent, moins que ton ROAS est haut, ton Return on Ad Spent. Fait qu'il faut que tu essaies de dealer avec ça, justement, pour avoir les meilleurs chiffres. Ce qui est le fun de Facebook, c'est que c'est mesurable, justement. Puis Facebook Pixel, c'est un terme que les gens à la télé ont entendu. C'est quelque chose qui track, qui mesure tout ce que tu fais. Okay. Fait qu'avec un pixel, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux savoir qu'une personne a vu 25, 50, 75 % d'une vidéo. S'il a cliqué sur ton lien, s'il est allé sur ton site, s'il est allé sur une certaine page comme ça. Puis, tu peux toujours les retargeter, en fait. Okay. Fait que le retargeting, c'est le fait que la personne est allée voir exactement ton produit sur ton site. Elle arrive sur Facebook, elle revoit ton produit. Fait que l'effet un peu qu'on a, que ça nous suit partout. Fait que c'est vraiment ça qui est bien. Ensuite de ça, pour la vente en ligne, je pense que ce qui est très, très, très important, c'est le principe d'entonnoir. Ça veut dire que je fais une pub.
il y a plusieurs personnes qui le voient. Okay? Le plus grand nombre de personnes le voient. De ces personnes-là, il y a des gens qui cliquent, qui engagent avec ta pub. Ensuite de ça, il y a des gens qui vont aller sur ton site. En plus de ça, il y a des gens qui vont ajouter au panier, qui vont initier le checkout, rentrer leur carte et qui vont acheter. Ce principe-là, ça te permet de dire, en fait, de savoir c'est quoi le problème. Je te donne un exemple. Voilà une couple de semaines, j'avais une entreprise que on avait des gens qui voyaient notre pub, on avait des gens qui cliquaient sur notre site, on avait des ajouts au panier, puis on n'avait pas le reste. Fait que quand j'ai parlé de ça à mon entrepreneur, il m'a dit, ben la pub marche pas, il faut changer de pub. Quand j'ai regardé ça, en fait, je savais que le problème était après l'ajout au panier. OK. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? J'ai réalisé en passant sur le site que notre problème, c'était le coût du shipping. Le coût du shipping était un peu trop élevé. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé une fin de semaine, free shipping pour la fin de semaine, puis les ventes ont commencé à générer. Fait que là, on a su, il était où notre problème dans un peu notre entonnoir de vente. Puis c'est normal qu'il y ait plus de gens, par exemple, qui ajoutent au panier, qui achètent. Ça fait partie de la game. Fait qu'il faut juste que tu saches un peu où t'enligner par rapport à tout ça, en fait. Puis est-ce que tu as des trucs pour vendre en ligne? Ben mon premier truc, en fait, est de savoir t'es où par rapport à ton brand. Parce que l'important, c'est de savoir est-ce que tu as un site qui est prêt à vendre? Est-ce que tu as déjà vendu? Est-ce que tu as rencontré des problèmes? Est-ce que tu as une pub qui a bien fonctionné? Après ça, quand tu sais t'es où, il faut que tu saches comment faire le marketing en ligne. Facebook est créé pour qu'il te donne ce que tu veux, Facebook. Fait que si, par exemple, tu vas sur ta page business, ta page Facebook d'entreprise, puis tu vas cliquer sur « Booster ma publication ». Facebook est intelligent, puis Facebook va te donner ce que tu veux, mais ce que tu veux, selon Facebook, c'est des likes, des partages, puis tout ça. Donc, si tu vas en ligne, c'est pas exactement le meilleur moment parce que la meilleure façon, parce que Facebook, justement, va te donner des likes, puis tout, mais ne te donnera pas exactement des ventes. Parce que Facebook, c'est exactement qui like des posts, qui va sur des sites, qui ajoute à la carte, qui ajoute, qui fait un achat. Puis c'est vraiment important de dire à Facebook que tu veux ces gens-là. Là. Vraiment, vraiment important. Là, maintenant, j'ai mon site web. Il est beau, il est performant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent m'aider à vendre en ligne? Oui, bien en fait, de ne pas cliquer sur booster ma pub, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses d'une autre façon. L'autre façon, c'est d'aller sur business.facebook.com, qui est le business manager de Facebook. À partir de là, mec, tu arrives là-dessus, tu vas être mailé. Okay? Si tu n'as jamais été là-dessus, moi, le conseil que je donne, c'est de prendre un 20 heures de ta semaine, 20 heures quand tu es capable, regarder comment vendre, comment utiliser la publicité payante sur Facebook. Tu as tapé un 20 heures de YouTube pour au moins comprendre les bases de comment ça fonctionne. Puis si on se fie à un peu l'étude de marché qui a été faite, que si tu mets 1 $, tu as 9 de retour, bien, je me dis, même si tu aurais la moitié de ça, si tu aurais 4,5 $ sur la dollar que tu mets, bien, ça vaut quand même la peine d'essayer d'aller mettre un 100 $ juste pour voir, j'ai-tu des retours là-dessus, j'ai-tu pas de retours, j'ai-tu du monde qui sont allés sur mon site, j'ai-tu déjà joué au panier. Puis justement, d'essayer de le faire comme ça. L'autre truc que je peux donner, c'est Facebook a des objectifs. Fait que tu peux choisir, exemple, engagement, que Facebook, comme je te disais tantôt, va trouver du monde qui like, qui share, tout ça, mais d'utiliser l'objectif vente. Parce que ce que tu veux, c'est que Facebook trouve quelqu'un de spécifique qui va acheter tes produits ou ton service en plus. Puis là, si on y va plus dans la photo-vidéo, qu'est-ce que tu fais beaucoup en ce moment, est-ce que tu recommandes justement d'avoir une grande qualité de vidéo, de photos, ou on peut commencer justement avec son téléphone cellulaire, ou comment qu'on se place dans le monde de la photo? Moi, je pense que la distribution est plus importante que la photo et la vidéo elle-même. Ça veut dire que si, exemple, tu postes une vidéo sur ta page que tu as faite, bien 20 %, 10 % des gens vont la voir. Fait qu'au final, même si tu as investi pour une vidéo la plus folle au monde, que tu as montré exactement ce que tu voulais montrer, tu as répondu aux problèmes de tes clients, ça ne veut pas dire que justement ça va vraiment aider ta compagnie. Fait qu'il faut que tu ailles une bonne distribution. Quand je dis distribution, c'est de la mettre au bon endroit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, puis de payer pour que les gens, ton target market, voient ta pub. Il faut essayer. En fait, c'est ça le mot magique dans les réseaux sociaux, c'est d'y aller, faire des tests, puis c'est là qu'on voit qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne le moins. Exactement. Puis comme je disais, si tu as un 100 $ à mettre, bien honnêtement, mets-le, puis teste-le, puis sois prêt à le perdre, sois prêt à peut-être bien faire le double de ça. Puis honnêtement, si tu commences à jouer ce game-là, puis à voir que justement, c'est pas toutes les entreprises qui font ça, puis c'est pas toutes les entreprises qui sont au courant
de comment ça fonctionne, bien, tu vas avoir un petit edge sur tes compétiteurs parce que toi, tu vas faire de la pub, tu vas être plus vu que les autres, puis tu vas avoir une manière de calculer ça. Parce que je pense que ce qui est dur quand on parle de marketing, c'est le calcul. C'est, au final, c'est pas juste l'engagement, c'est pas juste ça, c'est... Bien, en fait, pour moi, quand que je m'entends avec une entreprise de vente en ligne, c'est combien d'argent qu'on est capable d'avoir avec ça. Louis, on est rendu à la question médium bien cuit. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai besoin d'investir beaucoup de sous? En fait, est-ce que je suis obligée de mettre des sous pour que ma boutique en ligne fonctionne puis que je vende mes produits? Ben, dramatique. Je pense que ça revient un peu à si tu es seulement une boutique en ligne, puis que tu as un bon brand, puis que justement, tu as des ventes qui sont organiques. Moi, ce que je considère, en fait, c'est que tu devrais avoir 50% organique puis 50% payant. Fait que si tu as une boutique en ligne, tu n'as pas le choix de payer en tant que tel si tu veux avoir des nouveaux clients. Fait que si tu veux que d'autres clients embarquent dans ton infolette, puis tu commences à justement rouler avec un plus gros fonds de clients, il faut que tu payes. Tandis que si tu es une entreprise plus de services ou pignon sur rue, je pense que tu n'as pas besoin d'utiliser vraiment En fait, tu peux l'utiliser, ça te donne un avantage, mais si tu ne l'utilises pas, le bouche à oreille, peut-être bien les techniques plus funky comme des concours, des affaires écrites sur Spotted dans ta ville, où tu penses à des façons que tu peux aller chercher une différente approche qui ne te coûterait pas de l'argent à chaque jour ou tout ça, c'est faisable, mais sinon pour une entreprise qui est vraiment vente en ligne, de boutique en ligne, je pense qu'il faut aller mettre un budget. Donc, si je comprends, si ma boutique, si mon produit se vend 100% en ligne, je dois investir dans de la publicité. Si tu veux faire plus d'argent au final. C'est une bonne raison d'investir. Je pense que oui. Merci beaucoup, Louis. J'espère que ça a donné le goût aux entrepreneurs de se mettre sur le web puis de vendre en ligne parce que c'est possible à moindre coût quand même, puis ça rapporte. Donc, faites-le. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est le dernier épisode de Marketing sur le grill. Je vais prendre un petit moment pour remercier mes commanditaires, La Grange Perdue pour notre boisson et le beau décor Canac. Vraiment, tout le monde a été épaté. On a adoré. Je voulais aussi remercier l'équipe de la TV-CBF, Simon Montage à la caméra, Alexandre caméra réalisation, puis à tous mes invités qui sont excellents, qui avaient tous des beaux sujets. Donc, merci beaucoup, puis on se retrouve peut-être pour une prochaine saison.